Et puis le public retrouvera deux festivals désormais bien ancrés en Cornouailles depuis 4 ans. Circo Nova dédié aux arts du cirque, ce sera en janvier et février. Et Sonic consacré aux musiques contemporaines en mai avec une multitude de spectacles programmés là aussi. Oui, on est très heureux que ces festivals s'ancrent dans le quotidien à la fois de notre théâtre et puis aussi recueillent le succès qu'ils recueillent auprès du public cornouaillais. Circo Nova permettra de découvrir une bonne quinzaine de spectacles, avec notamment en ouverture le tout dernier spectacle de la grande compagnie québécoise, le Cirque Éloise, avec Circopolis. Et puis le cirque, c'est aussi bien entendu des rendez-vous sous chapiteau. Donc on retrouvera la compagnie Accor et Accro avec un spectacle qui s'appelle Klaxon, alors qui nous va très bien puisque c'est un spectacle qui marie à la fois cirque et musique dans une bonne humeur assez contagieuse. Et pour ce qui est de Sonic, effectivement, c'est maintenant le rendez-vous qui vient un peu clore notre saison, avec cette année 6 spectacles sur 4 jours, la possibilité de découvrir le travail de 15 compositeurs contemporains différents, et notamment 2 rendez-vous, je pense, qui mériteront le déplacement. Le premier, c'est un opéra qui nous vient de Lituanie, qui s'appelle, en anglais dans le texte, Have a Good Day, qui parle de notre société consumériste d'aujourd'hui autour de 10 personnages de caissières de supermarché. D'où l'expression Have a Good Day, bonne journée à vous. Et puis le grand monument du cinéma bien connu de Fritz Lang, Metropolis, où la musique a été réinterprétée par Xavier Garcia sur des accents très électroniques qui conviennent tout à fait à cette esthétique cinématographique. La création bretonne a également sa place au théâtre de Cornouailles pour cette saison. On peut citer Roland Becker avec une création baptisée Guadec Project et également les 10 ans de la Crest Braze Academy qui seront fêtés ici. Oui, on défend effectivement la musique, au sens large, toutes les musiques, les artistes musiciens bretons et notamment la musique traditionnelle, avec ce nouveau projet de Roland Becker qui rendra hommage à la fois aux sœurs Guadec qui ont popularisé dans les années 60, 70, voire 80, nos musiques bretonnes bien au-delà de nos frontières régionales. Et puis on accueillera aussi effectivement, sous forme de soirée événementielle, les 10 ans de la Crest Braze Academy, avec une double soirée, un double plateau. En première partie de soirée autour d'Éric Marchand, 5 autres musiciens qui rendront hommage à toutes les compositions qui ont été écrites, réalisées par toutes les promotions de la Crest Braze Academy depuis le début. Et puis enfin, on retrouvera les tout derniers élèves, musiciens, chanteurs de la Crest Braze Academy 5, autour d'un programme corps de pincée et un rapport entre musique orientale et musique bretonne. On ne peut bien sûr pas être exhaustif pour présenter cette nouvelle saison culturelle au Théâtre de Cornouailles. S'il y a un événement, un spectacle que vous voulez mettre un peu plus en avant aujourd'hui, quel est-il ? Alors je resterai peut-être dans le domaine musical avec cette grande soirée de jazz qu'on a baptisée So Jazz, qui permettra de découvrir 2 jeunes talents du jazz pour commencer la soirée, avec Laurent Coulondre Trio, qui est un organiste et pianiste fort prometteur, et puis Régis Huby, qui est une sorte de régional de l'étape, si je puis dire, puisque Régis est originaire de Bretagne. Et puis pour couronner cette soirée, on accueillera, et on sera une des rares scènes en France à pouvoir s'offrir ce plaisir, un trio d'artistes ou de monstres sacrés, comme on dit dans ces cas-là, avec Didier Lockwood, avec aussi Richard Galliano et Philippe Catherine. Merci Franck Becker de nous avoir présenté cette nouvelle saison culturelle du Théâtre de Cornouailles à Quimper. Il y a bien sûr un site internet pour toutes les informations,